Bonjour, bonjour à tous. Donc là c'est un petit live tout tranquille parce que le sommet du jeûne a démarré, la deuxième édition du sommet du jeûne a démarré hier, lundi matin. Que c'est super ce sommet du jeûne parce que ça va répondre, c'est un bouquet d'experts qui sont rassemblés pour donner des conférences et ça peut répondre si c'est une de vos préoccupations, si vous connaissez, si vous voulez en savoir plus, si vous demandez si c'est pour vous, ça vaut le coup de s'inscrire gratuitement parce que vous avez accès à plein de conférences qui vont vous éclairer sur le jeûne. Il y a des philosophes, il y a Lilou Massé qui partage son expérience, il y a des docteurs bien sûr, il y a des naturopathes, il y a des spécialistes du jeûne, des gens dont c'est le métier d'encadrer. Jeûne et randonnée, enfin voilà, la maison du jeûne. Enfin. Donc c'est très très intéressant. Et puis il y a des ateliers, il y a 4 ateliers de cuisine. Il y a Hortense des Robert, il y a les papilles qui pétillent. Je donne moi-même un atelier aussi de cuisine. Et c'est voilà, donc j'ai fait un gros travail. C'est presque un long métrage tellement il y a de plans. Et puis il y a je vous donne donc il y a des recettes qui sont inédites, des crupotes et puis des protocoles pour accompagner le jeûne. Voilà, des protocoles qui sont qui sont un tout petit peu en douceur. C'est ça que j'avais envie ce que j'avais envie d'aborder aujourd'hui avec vous, c'est le fait que nous soyons tous confrontés à quelque chose, je dirais comme un divorce intérieur, comme une espèce de bataille intérieure d'une partie de nous qui a envie de faire le bien, de programmer pour le futur des résolutions qui sont totalement vertueuses pour nous, c'est-à-dire je vais jeûner, je vais complètement me purifier, me nettoyer, etc. Et puis quand on se trouve devant le fait, voilà, au seuil, il suffit qu'on ait une petite faim pour que tout d'un coup toute notre volonté se trouve anéantie et qu'on ait ce phénomène qui s'appelle l'acrasie. Alors il y a procrastiner, la procrastination dans le genre mot un peu bizarre. La procrastination, eh bien, c'est de remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire maintenant. On procrastine, on dit je le ferai après, je le ferai demain, voilà. Et l'acrasie, c'est encore un peu différent. C'est quand notre volonté va à l'encontre de notre bon jugement. On sait que faire quelque chose comme ça est vertueux pour nous et bon pour nous. On sait que faire l'inverse, c'est pas bon, mais on va le faire. On va le faire parce qu'on a envie de satisfaction ici, maintenant, tout de suite, et qu'on va se laisser aller à un plaisir immédiat qui nous séduit, qui va nous rassurer, qui va peut-être analgésier, comment dire, qui va endormir, qui va être un peu analgésiant, je sais pas si ça se dit, non, un antalgique, enfin endormir notre anxiété, nos peurs, enfin plein de choses. Regardez, on est dans le domaine de l'alimentation, et c'est le mien. Regardez, un enfant pleure, alors où on le met au sein, où on lui met une tétine, j'espère qu'il y a d'autres alternatives, on peut dialoguer avec lui et le réconforter, mais de tout temps, la nourriture est pour survivre, mais pour nos pays où on manque pas encore, pardon, enfin on manque de pas grand-chose, on est plutôt surnourri. Hein, je vous ai dit à quel point c'était choquant de savoir que la famine à notre époque tuait moins que la malbouffe. J'ai fait un blog, c'est sourcé, enfin j'ai fait un article du blog, c'est très choquant cette évidence-là, mais je l'ai sourcé et je vous ai donné les références. On meurt plus de trop bouffer parce qu'on se rend malade de trop bouffer. Donc la nourriture dans nos pays, je dirais, surnourris et malnutris, eh bien, c'est un réconfort, c'est j'allais dire, cache-misère intérieur. Alors, ce n'est pas un jugement que je porte, c'est quelque chose dont je témoigne humblement, puisque vous imaginez bien que si je suis chef, raw chef, naturopathe depuis 30 ans, c'est que l'alimentation est un sujet qui m'est très cher. Et que, bien sûr, même obsessionnel, passionnel. Donc, ça implique, bien évidemment, que j'ai une relation avec la nourriture qui fut, même si elle est voluptueuse, créative, foisonnante et passionnée, qui a quand même de l'ordre de désordre. Il y a quelque chose qui est quand même conflictuel. J'ai une gourmandise qui peut être irrationnelle. Donc c'est tout ce dont je me nourris pour témoigner, pour faire vraiment, pour alimenter, nourrir cette passion qui m'a dévoré longtemps, maintenant qui commence à me nourrir, mais qui est c'est vrai, dévorante.
Donc les désordres et les compulsions alimentaires, je les connais, je parle en connaissance de cause. J'ai la chance d'avoir un foie qui est pas top, et c'est ça qui m'a amené à déployer cette cuisine végétale et crue, ma gastronomie, de façon très créative, parce que je suis en même temps très gourmande. Donc je ne peux pas digérer beaucoup de choses, donc j'ai intérêt, moi, personnellement, à manger végétal et cru. Mais il m'arrive aussi de manger cuit, c'est pour ça que je ne vous recommande pas toujours de manger que cru, et ça peut m'arriver, il y a des choses très bonnes qui se mangent aussi cuites. J'ai jamais dit, ce à quoi je vous invite, c'est de mélanger les deux, et c'est d'avoir accès à une nourriture végétale et crue, d'apprendre à la fabriquer, à la réaliser vous-même, pour mettre la main à la pâte. Donc voilà. Et puis de l'introduire et d'inviter plus de légumes crus, de végétaux dans votre vie. Voilà, ça je pense que c'est vraiment important. D'autant qu'avec les temps qui viennent, s'il y a quelque chose dont on peut se prémunir, qui peut être de l'ordre du danger, qui peut être un peu anxiogène, c'est que si on a peur de restrictions ou si on doit faire face à des événements qui peuvent être difficiles et qui doivent convoquer notre créativité, notre faculté d'adaptation, je pense qu'en n'étant pas en surpoids, en surcharge pondérale, on sera plus réactif. Donc s'il y a quelque chose pour se protéger au niveau immunitaire, au niveau de la santé, au niveau de l'allègement, de la joie de vivre et d'être plus réactif, tous ceux qui sont en surpoids ont intérêt, pour être plus réactifs et être amenés à prendre des décisions, etc. Et surtout à protéger leur santé. On sait que le surpoids, c'est un facteur qui est péjorant. Voilà, au niveau de la bonne santé. Être trop maigre aussi, c'est pas ok. Hein. Donc, quand je parlais tout à l'heure de l'acrasie, c'est-à-dire, on a envie de faire un jeûne, on a envie d'observer quelque chose qui est salutaire pour notre santé, si du moins on croit à ses bienfaits, ce que je crois profondément, eh bien, on va avoir envie de le faire, plus ou moins à moyen ou long terme, valeureux et vertueux, et puis on se casse les dents sur ce qu'on pourrait appeler une faiblesse, un manque de volonté. Dernière minute, on se retrouve devant Netflix à manger des chips. Ce qui m'est arrivé il y a pas ce Noël-ci, mais il y a 1 an et demi, et j'en avais témoigné auprès de vous, que j'avais mangé des chips de garbanzo, de pois chiches, bio, mais enfin plein de graisse quand même, hein, plein de trucs bio qui sont plein de graisse, et que voilà, et je me suis retrouvée devant Netflix à bouffer mes chips. Ok, on a tous des moments, on vit des temps qui sont pas simples, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de dépression, d'états dépressifs, il y a beaucoup de mélancolie aussi, il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup de peur par rapport à ce qui arrive et tout ça, qu'on comprend plus ou moins bien, qu'on analyse plus ou moins bien, avec plus ou moins de foi, et de bonne foi, et puis aussi de confiance en l'humain qu'on est, et à la collectif, au collectif que nous sommes tous. C'est un peu dur à gérer cette situation, donc on peut forcément se rabattre sur la nourriture, voilà, se rabattre. Donc se renseigner et s'inscrire gratuitement à ce sommet du jeûne pour voir comment on peut changer d'habitude et prendre de nouvelles habitudes alimentaires, ça peut être intéressant. Moi, là où j'ai envie d'intervenir, et j'interviens dans ma conférence atelier pour proposer des choses qui soient plus douces, qui soient pas trop draconiennes, qui soient douces, c'est-à-dire qui dans le temps peuvent, je donne même un protocole qui est plus doux, c'est-à-dire qu'on peut adapter sans fixer de limite de temps, en commençant par profiter des bonnes habitudes qu'on a déjà, sans se dire qu'on va remplacer les mauvaises habitudes qu'on juge comme telles et les remplacer par des bonnes, s'appuyer déjà après sur nos habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on ne les juge pas, et greffer des habitudes qu'on a envie d'adopter qui sont plus valeureuses. Voilà. Faire en douceur, par exemple, de boire des breuvages qui vont nous apporter une satiété. Tout ce protocole, je le donne dans la conférence et c'est accessible gratuitement. Je donne un bouquet de recettes, des recettes qui sont téléchargeables en PDF. Donc vraiment, il suffit de s'inscrire là pendant que c'est encore gratuit, je pense jusqu'au 2 octobre. Vous avez accès à toutes les conférences pendant 24 heures, je crois, gratuitement. Et puis après, aux 4 ateliers pendant toute la semaine jusqu'au 2 octobre. Et puis après, vous pouvez acheter le pack, comme c'est dans tous les sommets, comme voilà, qui n'est pas très cher en plus, pour la
pour la qualité des informations qui sont données, c'est un petit peu difficile, selon les contraintes horaires, d'avaler tout le contenu qui est énorme en peu de temps, mais vous pouvez déjà choisir ceux qui vous intéressent le plus. Et puis, laissez-vous aller, pas besoin de vous farcir peut-être tout, simplement, enfin farcir, j'ai employé un mot qui n'est pas très élégant, égard aux experts qui ont transmis leur savoir-faire et leur expérience, et voilà. Mais je dis, laissez-vous guider, vous aurez la bonne parole, la conférence adéquate, ou même en allant choper un extrait, vous serez guidé naturellement vers les choses que vous devez entendre. J'avais une très mauvaise connexion ce week-end et j'ai été un peu glanée, voilà, j'étais un peu sur le canapé, j'avais bien travaillé. J'ai bien travaillé pour nous, je dirais. Et je me suis octroyé une espèce de détente sur le canapé, à nanarder un peu sur Insta, sur Facebook, enfin tout ça. Et j'ai chopé un morceau de conférence, mais ça chargeait pas bien, de Louis Fouché, qui disait une phrase qui m'a paru fondamentale et que je suis contente de partager avec vous. Il y avait à ses côtés que celui que j'adore, Jean-Dominique Michel, et Louis Fouché disait, avant de penser à soigner quelqu'un, enfin, quand on est médecin, hein, j'entends, avant de penser à soigner quelqu'un, posez-vous d'abord la question, est-il d'accord de se débarrasser ou de quitter ce qui lui fait du mal, les habitudes qui lui sont toxiques. Il ne le disait pas en ces termes, mais je déforme. Mais c'était ça, hein, c'était vraiment le sens de ce qu'il disait. Donc je le ramène à soi, est-on, avant de prendre de bonnes habitudes pour soi, valeureuses pour se faire du bien, est-on d'accord de rompre avec les habitudes qui nous font du mal? Voilà. Moi, il y a plein de choses où j'ai envie de mettre en pratique, enfin, que j'ai envie de mettre en pratique, de bonnes habitudes, et puis dernière minute, au moment de me coucher, ou la fatigue, etc., font que, du coup, je renonce, ou je romps, ou j'arrive à ne plus m'en souvenir, et voilà. Et on est tous pareils, hein, on est tous pareils, avec des personnalités multiples à l'intérieur de soi. On a une personne qui est valeureuse, qui a envie, qui arrive à nous persuader que ce serait vraiment quelque chose de bien à mettre en place, parce que ça nous ferait du bien, de faire un jeûne par exemple, ou de faire une monodiète, ou de faire une cure, d'alléger, et puis ou d'arrêter de manger quand si on a une compulsion. Je ne sais pas si vous avez une compulsion sur la cigarette, sur l'alcool, sur le chocolat, si c'est mauvais pour vous. Il y en a pour qui c'est très bon. Moi, pour moi, c'est pas mauvais. Voilà, tout le monde, on a chacun nos petites compulsions. Il y a une personne en soi qui est d'accord pour arrêter. Et puis l'autre, qui a qu'une envie, c'est de nous dire « Mais si, vas-y, t'occupe pas, tu commenceras demain, ou tu commenceras après-demain, ou t'embête pas, ou alors tu y arriveras jamais, de toute façon, c'est même pas la peine de commencer, tu sais que t'as pas de volonté. » On a ce qu'on appelle des personnages très antagonistes et qui actionnent tous les leviers du sabotage qu'on connaît tous. Donc il y a des façons de rompre avec ça, et je vous mettrai sur des pistes dans l'article du blog qui paraîtra demain ou après-demain, je verrai. J'aimerais bien qu'il parle demain. Il y a une partie de moi qui dit il faut absolument que tu leur donnes les renseignements et que tu te dépêches de faire le montage. C'est un temps énorme, hein, de faire les montages. Et puis de créer l'article et tout pour qu'ils aient les renseignements. Puis une autre qui me dit bon, ils peuvent bien attendre jeudi, hein. Si j'ai envie d'aller me balader, j'irai me balader. Voilà. Donc égard aux charges de travail qu'on a, qu'on se donne, quand on se sent si indispensable au monde. Je me moque. Mais voilà. Donc peut-être demain ou après-demain, et je donnerai des pistes, parce que c'est un sujet vraiment important. Et j'aimerais qu'on puisse l'aborder avec plus de douceur, de sérénité, et sans se fixer des objectifs trop grands, trop importants, de monter les marches les unes après les autres. En se fixant des petits objectifs, on peut les atteindre, on peut se donner confiance, et puis progressivement les augmenter si on a envie. Voilà. Donc c'est ça que je vous donne. Voilà, c'est des petites choses comme ça que je mettrai dans l'article, et c'est ce que j'ai transmis dans ma conférence atelier, où je vous donne plein de recettes, et plein de recettes inédites aussi. Et voilà, donc le jeûne, j'insiste. On dit bien jeûne, on ne dit pas un jeûne. J'entends tout le monde dire de grâce, prononcez, il y a un accent circonflexe sur le U, donc c'est important de dire un jeûne. Et puis déjà pour être sûr d'être compris, parce que c'est pas tout à fait la même chose quand on dit je me suis fait un petit jeûne ce week-end et ça m'a vraiment, waouh, ça m'a fait un bien fou. Si vous dites je me suis fait un petit jeûne ce week-end et ça m'a fait un bien fou, vous risquez juste de ne pas être compris. Vous serez peut-être compris, mais peut-être pas dans le sens que vous l'entendez ou que vous l'attendez. Donc voilà, jeûne, on fait un jeûne, et même en ces temps pluvieux, on peut être plus jeune si on s'octroie les faveurs d'un jeûne.
j'ai bien dit d'un jeûne, voilà. Voilà. Donc moi, c'est vraiment à la suite d'un jeûne hein, que j'ai eu envie, que j'ai entendu l'appel du cru. C'est-à-dire que j'ai eu l'envie répressible de manger brut, pur, cru, végétal. Voilà. Donc moi, je vante beaucoup les bienfaits du jeûne, bien que quand on mange comme je mange moi, avec une nourriture végétale et crue naturellement hypotoxique, on a moins besoin de se purger. Moi, en termes de purger, je ne suis pas trop fan des purges, mais j'entends qu'il y en a qui le sont et à chacun de sentir comment il a envie de se traiter hein, intérieurement. Quand on mange bien, enfin on mange bien et qu'on ne fait pas trop d'écart, on n'a pas tellement besoin de faire des jeûnes, si ce n'est au plan émotionnel. Voilà, encore une fois. L'intérêt, quand on fait un jeûne, c'est qu'on se confronte un petit peu, non seulement parfois on ne sait pas qui on habite, quelle personnalité on est venu incarner sur cette terre, on ne se connaît pas. Quand on fait un jeûne, on se confronte un peu à qui on sait comment on est, comment on se comporte quand on a peur de manquer, qui on est dans la peur de manquer, parce que quand on décide de ne faire que boire, le premier jour est difficile, le deuxième aussi, il se peut que le troisième le soit, après on arrive à quelque chose d'extraordinaire et de très agréable. Mais il y a 3 jours à passer qui sont un petit peu difficiles, et c'est là qu'on a besoin, si ce n'est de volonté, au moins de soutien, et de se mettre en garde contre ses propres démons, parce qu'en effet, on ne sait pas véritablement qui on est, et c'est intéressant de se confronter à toutes les personnalités qui nous habitent, parce que nous ne sommes pas qu'un, nous sommes plusieurs. Nous sommes tous un seul, tout le monde, tous que nous, aux multitudes que nous sommes d'êtres humains, de milliards d'êtres humains différents sur cette planète, de toutes les planètes et de tous les temps. C'est le titre d'un livre que j'avais écrit il y a 25 ans, 30. Oh, 30. Eh bien, nous sommes tous un seul et même. Mais en même temps, à l'intérieur, nous abritons une multitude de personnalités qui ne sont pas toujours d'accord. D'où les bonnes résolutions qui s'effondrent dans oh, allez, demain, ben non, allez, on se retrouve à manger des chips devant Netflix. Donc voilà. Voilà. En tout cas, là, vous êtes là à m'écouter pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de ce live. Je vous retrouve la semaine prochaine. Et puis voilà. Et puis, on s'appréhende en douceur. Et qui qu'on soit, on se rencontre, et même si on découvre des personnalités de nous qui n'ont pas tellement envie de nous faire du bien, ou qui nous racontent des mauvaises histoires sur nous, on les écoute, on les accueille, on les combat pas de façon frontale. Merci d'être venu, ok, au moins on se rend compte, on sait qui on est. On n'est pas toujours glorieux, on n'est pas les bonnes personnes qu'on a envie de croire que nous sommes, ou de se faire croire que nous sommes, et je dirais, de se servir des autres pour leur faire croire aussi que nous sommes des bonnes personnes et d'y croire. Nous sommes des êtres habités par des contradictions incroyables, de vertus et de... Qu'est-ce que c'est le contraire des vertus et de vices. Et de vices, la gourmandise en est un. Je le cultive, je le transmets, j'assume et je suis très heureuse de partager ma gourmandise avec vous et de nourrir la vôtre. Je vous retrouve la semaine prochaine et je me réjouis de ça. Salut, à la semaine prochaine.